Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi la démission de M. Bruno Tshibala-Nzenze, Premier ministre, et de son gouvernement, démission qui a été acceptée. Dans la foulée, le chef de l'État a signé l'acte juridique portant nomination d'un nouveau Premier ministre. Je vais vous faire lecture de ce texte. Le Président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques, considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, revu l'ordonnance numéro 17004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunga Ilunkamba Sylvestre. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2019. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc le texte de l'ordonnance. Le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba a donc été chargé de conduire le prochain gouvernement de coalition. Il est docteur en sciences économiques appliquées de l'université de Kinshasa. Il a déjà été 4 fois vice-ministre et 2 fois ministre au plan et aux finances. Et je vais avoir le plaisir de vous le présenter devant vous. Et messieurs, dames de la presse, nous accepterons quelques 2 ou 3 questions. Vous voyez que ce n'est pas l'habitude, et donc nous vous laisserons quand même converser, échanger avec lui en un bref instant. Fini le suspense. Donc le nom du Premier ministre est désormais connu. Il vient d'être annoncé par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kassomo Mwema Yamba Yamba. Le nom est donc connu. C'est bien Monsieur Ilunga. Après plusieurs mois de tractations autour de la désignation du futur chef du gouvernement, je vous laisse entre les mains des confrères et consoeurs. Merci beaucoup. Qui attaque le premier? Alors, Monsieur Ilunga Ilunkamba, vous venez d'être nommé Premier ministre. Quels sont vos sentiments, les sentiments qui vous animent ce jour où vous avez été désigné pour alors assumer des lourdes tâches au service de la nation? Merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde qui est venu à cette occasion. Effectivement, je viens d'être reçu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a annoncé ma nomination en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et je voudrais d'abord le remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, de m'avoir nommé en m'assurant de sa confiance dans cette lourde mission. Dans le même ordre d'idées, je voudrais remercier
son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui m'a proposé comme candidat Premier ministre en m'assurant de sa confiance. Pour répondre à votre question, je dirais que je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire de notre pays, et je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement, et en même temps à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais dans la transparence et la bonne gouvernance. Le président de la République tout à l'heure, en me recevant, a esquissé ce qu'il considère comme les secteurs importants pour l'action du gouvernement, c'est le social, c'est-à-dire l'éducation, la santé, bien sûr la priorité dans un pays post-conflit comme le nôtre, c'est la sécurité et l'instauration de la paix. Voilà ce que je peux répondre à votre question. La dernière question. Monsieur le Premier ministre, félicitations d'abord pour votre nomination. Vous avez répondu à ma première question, mais je voudrais poser une deuxième. Est-ce que vous avez une idée du délai pour lequel vous allez nommer une équipe gouvernementale? Et vous connaissez le protocole en la matière. Je viens d'être nommé. C'est un premier pas qui est fait dans le cadre de la formation du gouvernement. Il y a des consultations dans le cadre de la coalition qui se font pour arriver à déterminer la structure du gouvernement, la composition du gouvernement. Une fois ces consultations terminées, il faudrait et que à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on pourra déterminer le délai pour la formation du gouvernement. Je crois nous tous les Congolais voudraient que cela se fasse rapidement, et le président de la République, chef de l'État tout à l'heure, m'a assuré qu'il fera tout pour que cela se fasse rapidement. Merci beaucoup et à bientôt. On pourra se voir à d'autres occasions. Premier mot, le Premier ministre Ilunga Ikulamba, qui a été à la tête du COPIREP sous le mandat de Mme Janine Mabunda quand elle était ministre du portefeuille. Monsieur Ilunga Ikulamba vient de la Société nationale des chemins de fer du Congo, où il a occupé le poste de directeur général avant sa nomination au poste de Premier ministre. Je l'ai vu passer devant moi, je vous ai dit que moi je le connaissais déjà, je le savais, parce qu'avant, il est passé ici, il était accompagné par les conseillers spéciaux du président de la République en matière de sécurité. Ils sont passés devant moi, il a eu une longue séance de travail avec le président de la République avant l'annonce officielle par le porte-parole du président de la République. Eh bien, c'était bien lui, M. Ilunga Ikulamba, nouveau Premier ministre du gouvernement congolais. Il aura le temps de consulter sa famille politique et même au niveau de la coalition pour nommer son gouvernement qui sera investi par l'Assemblée nationale. Fini le suspense, le nom du Premier ministre est déjà connu, très chers téléspectateurs. Il vient d'être annoncé officiellement par les porte-parole du président de la République. C'est une grande nouvelle pour la République démocratique du Congo, une journée pleine de rebondissements
Depuis le matin, nous y sommes ici à la Cité de l'Union africaine pour vous décrire pas à pas les déroulements de la journée. Avant tout, c'était la diplomatie avec la visite. Très chaleureusement d'avoir répondu à mon invitation. Une invitation que je souhaitais, comme l'a dit en introduction l'ambassadeur Luc Gérard, pour faire un petit peu le point de la situation après mon élection et la cérémonie d'investiture. Lors de celle-ci, d'ailleurs, vous savez, j'ai dit toute ma volonté de vouloir développer de très très bonnes relations avec le monde entier en général, mais particulièrement avec nos partenaires traditionnels. Et Dieu sait que vous en faites partie. C'est pourquoi j'ai voulu avoir cet entretien avec vous afin de fixer les choses en ce moment et d'essayer de les orienter vers ce que nous souhaitons voir se développer dans notre pays. Et cela va se faire, ce que nous souhaitons, ça va se faire à travers 4 axes essentiels: le social, l'économique, le sécuritaire et l'environnemental. Tout cela, évidemment, après avoir, au niveau politique, envoyé des signaux, notamment celui de la détente avec l'Union européenne ou certains pays de l'Union européenne, au niveau interne par la décrispation du climat politique, par la libération de prisonniers politiques, la fermeture des cachots où l'on retenait souvent d'ailleurs les opposants politiques, par l'accès dans les médias officiels de toutes les tendances politiques, et j'en passe, et bien des meilleurs. Tout cela dans le but de montrer l'intention que nous avons, la nouvelle dynamique que nous voudrions impulser. Alors, sur le plan social, notre priorité, comme je l'ai dit durant toute ma campagne, c'est le devenir du Congolais. Le Congolais est au centre de nos préoccupations. Son épanouissement est très important pour que, évidemment, ce pays puisse se développer. Son épanouissement passe par l'accès à l'éducation. Notre priorité est de faire de tous les Congolais en âge de scolarité, qu'ils puissent accéder gratuitement à l'enseignement, à l'éducation, en même temps qu'aux soins de santé. Nos infrastructures hospitalières sont en piteux état, mais des efforts vont être fournis pour aller évidemment dans le sens d'améliorer celle-ci et aussi de pouvoir permettre à nos compatriotes d'accéder à des soins de santé, parce que la santé est primordiale pour que l'épanouissement, tant au niveau physique qu'intellectuel, puisse se faire. Et de ce point de vue-là, nous avons un ambitieux projet de la couverture maladie universelle. Nous voulons y arriver. Nous nous donnons à peu près une dizaine d'années pour atteindre le point, j'allais dire maximal, où en tout cas on verrait tous les Congolais avoir une couverture maladie santé et qui pourrait leur permettre évidemment d'accéder aux soins, comme je l'ai dit. À part cela, il y a la lutte contre la pauvreté. On procurera évidemment de l'emploi, mais pour cela, il faut améliorer la situation de notre État. L'État qui a beaucoup souffert à cause de la corruption
et à cause d'une administration qui n'est pas du tout efficace. Notre but ici, c'est de renforcer évidemment cette administration, d'instaurer un état de droit et de pouvoir permettre à mieux lever l'impôt et mieux le redistribuer afin d'améliorer justement les conditions des Congolais au quotidien. Alors, sur le plan économique, nous voulons un modèle économique primaire basé sur... nous ne voulons plus plutôt de cette économie primaire qui est basée sur l'industrie extractive. Nous voulons en tout cas vivre une amélioration de ce côté-là, de ce point de vue-là, et pouvoir aussi faire de la transformation dans notre pays. Que cette économie puisse, par la transformation, procurer des emplois décents et durables à nos compatriotes. Mais évidemment, pour cela, nous savons qu'il y a un énorme besoin en énergie. Et le Congo regorge de ce côté-là de beaucoup de potentialités. Mais malheureusement, il y a un déficit énergétique qui demande beaucoup d'investissements. Et voilà encore un appel que je lance à nos partenaires traditionnels à pouvoir nous renforcer dans ce domaine-là, ce qui nous permettra de créer des industries de transformation chez nous et de pouvoir être compétitifs. Alors, il y a le niveau sécuritaire. La sécurité est une de nos grandes priorités. Nous tenons à ce que ce pays, nos compatriotes vivent en paix et en sécurité, parce que ce qui nous arrive n'a pas été souhaité par le peuple. C'est un petit peu une forme d'injustice que sont en train de vivre les Congolais, et nous voulons résorber cette situation par le retour, mais inconditionnel, à la paix. Nous sommes en train de fournir d'énormes efforts, mais évidemment, vous savez que de ce point de vue-là aussi, si nous ne travaillons pas de concert, nous n'arriverons à rien. Il y a d'abord, sur le plan national, les fameux groupes armés locaux qui s'étaient formés par rapport à une certaine agression extérieure, mais qui aujourd'hui se sont transformés en de petits États dans l'État et qui sont en train de faire la loi, une loi de la jungle, parce que ayant remplacé l'autorité de l'État dans ces territoires-là. Il est primordial pour nous de revenir à l'autorité de l'État, de la réinstaurer en tout cas, parce que c'est plus qu'important de ramener cette paix qui nous est tous chère. Et on ne peut, comme vous le savez, parler de développement sans avoir d'abord la paix. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup. Enfin, il y a au niveau environnemental, nous voulons passer d'une vision où notre patrimoine naturel riche, tant en biomasse qu'en biodiversité, n'est plus vu comme une ressource à exploiter, quitte à le détruire comme une ressource pour toute l'humanité et pour toutes les générations futures. Donc, nous voulons que la bataille environnementale soit aussi celle du Congo. Nous voulons participer à ce débat international aujourd'hui pour sauver l'humanité. Le Congo, mon pays, est un des importants poumons, comme vous le savez, de cette humanité. Par son environnement, nous sommes en tout cas dans une place essentielle au niveau du débat sur ce domaine-là, et nous voulons avoir notre place
au débat. Et donc, nous comptons également sur ce partenariat pour que les choses nous soient facilitées afin de pouvoir aussi compter et offrir ce que le Congo peut offrir pour préserver l'environnement mondial. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, ce que je voulais vous donner comme point de vue de la part de notre pays. Et avant de conclure, je dirais que très bientôt nous allons avoir le gouvernement. Enfin, il y a la fumée blanche. Et ce gouvernement, il sera axé essentiellement sur ce que je viens de développer comme principe, avec évidemment, en trame évidemment, le fait que nous allons lutter contre les antivaleurs qui ont toujours avili et affaibli notre économie et notre pays. Donc voilà en substance ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie encore d'être venu, d'avoir répondu à mon invitation et je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions. Bonne année.